Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Cinema 4D sur la modélisation du robot. Donc au dernier tuto nous y étions arrivés sur le bras, on a fini par le poignet. Donc on va voir pour réaliser la main. Donc déjà pour commencer on va créer cette partie là. Tout ça va être en une seule pièce bien sûr. Donc on va prendre un cube. Je vais le mettre dans le poignet, par exemple ici. Hop, pour l'avoir ici. Donc, je vais le sortir pour le moment. Je vais réduire ça. Donc, on va le réduire. On ajustera mieux après. Où je trouve le bout. Ici. Voilà. Donc, hop. Je vais le placer ici. Ici, je vais le réduire un peu. Voilà. On va passer sur la vue de face. Voilà, mon image est un peu floue. Hein. Hop. Voilà. Pas en millimètres près non plus. Ok. Donc on va commencer par éditer notre cube qui est ici. On va aller par point. On va prendre le couteau ici par boucle. Donc limiter la sélection. Hop, j'ai enlevé. J'ai découché. Et on va donner un coup de couteau ici. Et un coup de couteau ici. Oh, j'ai là aussi à faire, bien sûr. Ici. Et ici. Voilà. Donc, on va prendre la sélection par polygone. On va prendre le rectangle de sélection. À limiter aux éléments visibles, on va décocher. On va sélectionner celui-ci. La touche Shift et celui-ci. On va faire une extrusion. Moi j'ai un problème depuis un bon moment. Quand je faisais l'extrusion, je faisais tout d'un coup. Maintenant là, vous voyez, je bloque sur la droite de mon écran. Je ne veux pas aller plus loin. Bon, tant pis. Hop. Je vais prendre ici et je vais le faire manuel. Jusqu'ici. Ok. Voilà, ceci étant fait, on va aller par mode arrête. On va prendre le pinceau de sélection, toujours pareil, hein, limité aux aimants visibles et décocher. Et je vais prendre cela et cela. Comme ça, je prends les deux qui sont ici au-dessus et les deux en dessous. Non, excusez-moi. On prend le couteau avant par point, bien sûr. Ici, on va changer ligne. On va aller à peu près ici. On va descendre avec la touche Shift. Vous voyez, hop, là, hop, se met droit. Ok. Donc ici, on peut déjà hop, reprendre nos arêtes. On va sélectionner, c'est très bien. On va changer de vue. On va être sur cette vue-ci. Et on va lui faire un biseau. Ici. Et lui faire un biseau à peu près comme
ceci. Voilà. Donc moi c'est 8, 7 et subdivision avec 5, il y a assez je pense. On va mettre un autre. On va mettre 6. C'est un peu mieux. Comme on le verra pas tout à fait de près, ça ne se verra pas qu'on triche un peu. Si on regarde notre personnage, on va le voir d'assez loin. Bon, enfin, ça dépend ce que vous voulez faire. Alors, on voit très bien que c'est propre. Ok, on va laisser comme ça. Donc, on va retourner ici. Là, on va faire cette partie-ci, là, ces deux-là. Donc, pareil, hein. Mode arrête. Prends mon pinceau de sélection. Non, pas celui-là, excusez-moi, celui-là et celui-là. On va faire une Pourquoi il n'a pas pris celui-là? Je recommence, pinceau de sélection. Je prends bien celui-là et celui-là. Donc celui-là, il a un petit souci, celui-là. Ah oui! Quelle âne que je fais? Je reste par point. Ouais, par arrête. C'est par polygone. Oh, quelle âne que je fais aussi quand je veux, moi. Hop, après. Avec le rectangle de sélection. Oh là, ça va pas, moi, aujourd'hui. On va prendre celui-ci. Shift. On va prendre celui-ci. Voilà. Et hop. On va aller ici. Bon, ça suit pas tout à fait mon dessin. J'ai l'impression qu'ici, j'avais fait plus large que là. Donc, c'est pas grave. Donc, on va laisser comme ça. Voilà. On va prendre le couteau. Par point. Et on va donner un petit coup de couteau. On va rester par ligne. On va se mettre ici. Juste là. Hop. Avec la touche Shift pour les droits. Ok. Voilà. Donc, par arrête. Pinceau de sélection. Avec sélectionner celui-là. Et celui-ci. On va changer de vue. On va être sur celui-là. On va faire un biseau. J'espère que j'ai pris assez. On verra bien. Voilà, j'ai pas pris assez, vous voyez ça. C'est pas grave. On va prendre le rectangle de sélection par point. On va prendre tous nos points. On va reculer un peu nos points ici à peu près. On repasse mode arrête. Biseau. Voilà, à peu près comme ceci. Voyons voir ici cette vue là. Ok, ça me paraît très très bien. Donc voilà déjà pour cette partie-ci. Donc hop, on change d'outil pour pas faire des bêtises. Donc ben, ici on va mettre un cylindre ici, mais un cylindre ici aussi d'ailleurs. Donc on va prendre hop, le cylindre. Je vais le mettre dans le cube. Hop, comme ça il va venir directement ici. Je vais le sortir direct. Ici, moins X, non, perdu. Plus Z. Ok, et on va réduire son rayon.
modifier. Alors, on sera déjà un peu mieux sur notre vue. Donc on va le mettre ici. Je vais le réduire à peu près comme ceci, un peu plus large comme celui-ci. Je vais le dupliquer, donc CTRL, on va le glisser, on va le mettre ici. Ok. Donc hop, ça c'est le deuxième. Sur notre premier cylindre ici, couvercle, on n'a pas besoin, on va le décocher. Ok. Sur le deuxième ici, nous avons besoin des couvercles, donc on va les garder. Déjà, on va réduire son rayon. Voilà, comme ceci. Et je vais l'agrandir un peu comme ceci. Hop. Bon, le premier cylindre, on va l'éditer, touche C. Le deuxième, de même. Le deuxième, peut-être pas de suite, on va venir en arrière, on va plutôt affichage, fil de fer. On va peut-être réduire un peu les polygones ici, hein, les subdivisions. Enfin, voilà, segment de rotation. 27. Ça devrait le faire. On va baisser encore. 25. Ok. Donc ça réduit un petit peu les polygones. J'aurais dû faire pour celui-ci aussi. Bon, c'est pas grave. On va l'éditer. Et donc ici, par point, et si je sélectionne ces points-là, ici on voit pas, il met 51 points. Donc si je sélectionne tout, 102, ok. Oh, sur celui-là, on verra mieux. Voilà, 102 points. Parce que le couvercle, lui, n'est pas collé au cylindre. Donc à faire clic droit, optimiser. Voilà, je me trouve qu'avec 52. Ok, ça c'est fait. Donc on va faire les doigts. Bon, bah les doigts, ben, on va prendre un cube déjà. Ici, je vais dans ce cylindre-là. Hop, pour l'amener ici. Je vais réduire. Voilà. Ça, je le vois mieux. Je vais sortir. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est là que je voulais aller. On va réduire. Hop. On va commencer par faire celui-ci. Voilà. Hop. Ah, je peux le regarder un petit peu. Voilà. Bon, ici plutôt on va faire comme ça. Voilà. Ici c'est bon. Et ici, bah forcément.
comme ceci. Ok. On va peut-être rester sur cette vue-ci. Le cube, ici, base rayon X. Donc voilà ce que ça nous donne. On va voir ici ce qu'on va pouvoir faire. Donc on va l'éditer. Voilà, voilà. Par point, on va prendre le couteau. Donc par boucle, hein, c'est jeté. Hop. On va donner un coup de couteau là. Un coup de couteau là. Là, ok. Par polygone. Rectangle de sélection. On va prendre celui-ci. On va l'extruder. Voilà, comme ceci. Et ici, on va prendre par point, rectangle de sélection. Ces points-là, je vais les bouger ici. Voilà. Et celui-là aussi, voilà. L'autre doigt est bientôt prêt. Donc, arrête. Hop, on va prendre le pinceau de sélection. On va lui faire un biseau ici. On fera l'autre ici après. Voilà. Et hop, un biseau. Faire attention que les deux points, celui-ci ne passe pas par-dessus l'autre ici. Voilà. Ça me paraît bien. Et on va faire un coup de biseau là aussi. Mais avant, on va prendre par point le couteau. On a un coup de couteau ici, à peu près. Parce que si on donne pas un coup de couteau là, si on fait le biseau, il va partir à peu près d'ici. On va essayer pour voir ce que ça a donné, si ça peut éviter les polygones. Donc hop. Hop. Non, c'est pas arrête. Hop. On va voir ce que ça a donné si on fait le biseau là. Vous voyez ici mes points se chevauchent. Donc c'est pas ce que je veux. Voilà. Là ils sont presque à se toucher. C'est bon. Donc il n'y a pas besoin de coup de couteau là. Ça me va très bien. Ça fait 4 polygones de moins. Ok, je repasse en mode modèle. Hop. Voilà, notre doigt est pratiquement fini. Si vous êtes courageux, vous pouvez rajouter un biseau autour ici. Donc déjà ce cube là, hop, j'ai enlevé rayon X. Je vais sélectionner toutes ces arêtes ici. Donc ici, enfin tout ce qui est le tour. Pour faire un biseau. Je vais voir si on peut y arriver. Comment je peux faire pour attraper le meilleur moyen. Hop. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre... hop, j'ai enlevé tout le reste. Rectangle de sélection. Hop, prendre les arêtes.
tous les arêtes. Et après, ça fait un bon paquet à enlever. Donc on va prendre le pinceau de sélection, limiter aux éléments visibles. Avec la touche CTRL, on va enlever quelques arêtes. Tous ceux qu'on veut pas de biseau, par exemple, celui-ci je veux pas, celui-ci, celui-ci, celui-ci. On va tourner un peu. Si je veux pas. Celui-ci, celui-ci. Hop, ceux-là. Celui-là. Ici. Hop. Donc ici, je hop, la touche Shift pour mettre cela. Voilà. Je refais ça. Je refais ça. Ici, je vois que hop, il n'y a plus. Ah, celui-là aussi enlevé. Celui-là, celui-là, celui-là. Cela. Voilà. Voilà. Ici, il manque. Ici, il manque aussi. J'ai rajouté. Je vais faire que le pinceau. Hop. 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 Jusque là. C'est bon. Ici, il me manque un. Là. C'est bizarre qu'il ne m'a pas tout sélectionné. Voilà. Ça va, pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin. Ouais, c'est un peu de boulot. Donc, hop, je regarde si c'est bon. J'ai vu qu'un n'est pas bon de l'autre côté ici. Rajoute celui-là. Hop. Ici. Ici, je vois qu'il y a deux qui sont pas bons. Donc, nous n'avons plus qu'à faire le biseau. Ah non, ces deux-là enlevés aussi. Le côté sont enlevés. Non, pas celui-là. Hop. Deux sont. J'aurais peut-être pu cocher là aussi, moi. Ça, je me dis, merde, il y a un problème. Bah oui, quelle âne que je fais ce matin, moi. Je pensais que je l'avais désélectionné, mais non. Ok, voilà. Oh, c'est bizarre qu'au bout d'un moment, là, je suis bloqué, hein. C'est un peu pénible. Je suis obligé de me prendre en plusieurs fois. Donc c'est bon. C'est pas pratique que je peux plus se passer par là. Bon, enfin bref. Donc, on va faire un biseau. Ici, on va peut-être mettre 6. Hein, avec un, c'est bon. Ici, on va mettre un aussi.
ça fait trop. Bisous. Donc ici on va mettre 0. Ici on va mettre 0.4. Non. Chanfrein solide. Qu'est-ce qu'on va mettre arrondi? Non, c'est pas pratique ce truc. Je vais revenir en arrière. Hop. Je vais reprendre mon biseau. 0,4. Ok. Subdivision 0. Appliquer. Ah, c'est mieux. Je préfère. Donc voilà. Donc vous avez un petit biseau. Mais il faut vous dire que là, ça vous fait quand même des polygones supplémentaires. Enfin, c'est pas grave. On peut laisser comme ça. Donc bah, pour la main, vous pouvez faire la même chose. Il n'y a pas de problème. Donc on va la continuer d'ailleurs. Hop, je vais abaisser ça. Je vais prendre ce cylindre là. Je vais le dupliquer. Ici. Non, pas celui-là. Celui j'ai pas. Ah bah si, j'ai les couvercles. Donc on va le garder. On va mettre ici. Pareil, on va le réduire pour faire un axe beaucoup plus fin. Hop, la hauteur de même. Hop. On va mettre là. On va peut-être faire un peu plus fin. Voilà. Hop. On va prendre la hauteur. Voilà. Bon, je suis là. Ok, bah j'ai plus qu'à mettre, bien sûr, au centre de mon doigt. Voilà. Ok. Et on va prendre un autre cube. Hop, je vais mettre dans le cylindre. Hop. Hop. Sortir. Objet. Hop. Hop. Ok. Donc, on va le réduire. Voilà, peut-être pas aussi. Peut-être pas trop. Mais quand même, voilà. On va faire sa longueur du doigt. Voilà, comme ceci. Donc, de même, ici, je vais peut-être faire cette vue-là avant. Voilà. Ça correspond quand même à ici.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi? Ok, donc là, on va pouvoir prendre le couteau, on va éditer par point le couteau, par boucle lié, on va faire un coup de couteau ici, rectangle de sélection, polygone, on va prendre celui-ci, et une extrusion, une extrusion pour le doigt, voilà, comme ceci, voilà, et ici, on va prendre par point, je prends mon rectangle de sélection, le cube, rayon X, voilà. On va prendre ce point là, enfin ces deux points là, hop, hop, comme ceci, donc en bout, on va peut-être pas faire de biseau, je pense pas, oh, un léger, voilà, et donc ben, par arête, je prends mon pinceau de sélection, j'ai sélectionné ces arêtes-ci, faire un biseau, voilà, hop, 5, hop, on va mettre 6, ok, et on va faire celui de devant aussi, hein, tant qu'à y être, hop, pinceau de sélection, ici, un biseau, on va mettre 2, et 6,04, ça devrait le faire. Voilà, ça donne un petit biseau ici. Ok, donc hop, je sors du rayon X. Voilà, donc notre doigt, il est prêt. Alors pour les autres, c'est le même principe, hein. Comment j'avais fait celui du milieu. Bon, pas celui-là, à part celui-là, quoi, qui est... Ici, il y a eu un coup de couteau. Ici et ici. J'ai fait mon cube de cette partie-là, en fin de compte. Ici, j'ai donné un coup de couteau ici, en boucle ici, en boucle ici. J'ai ressorti les deux polygones ici pour venir jusqu'ici. Après, vous faites un biseau, hein, pour être plus simple. Ici, pareil, un biseau. Et puis ce doigt-là, ben, j'ai fait pareil que celui-ci. À part que là, ici, j'ai extrudé ici avec un biseau ici. Voilà. Et l'axe, ben, l'axe, c'est le même. On va regarder le même. Bon, on va ranger tout ça. Ça, c'est le cube. Donc, du coup, c'est le poignet. Comment on va faire ça? Parce que c'est celui-là qui tourne. Et non l'axe. Il y a celui-ci qui doit tourner. Non, c'est celui-ci qui doit tourner. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah oui, c'est celui-là. Et celui-là. Hop, celui-là, je vais descendre là. Donc celui-là, c'est bon. C'est celui-là qui tourne pas. Hop, on va aller là. Ici, celui-là dedans. De façon que
ça suit. Donc le cube, automatiquement, je vais aller dans le poignet qui est ici. On va se mettre cette vue-ci. Donc ici, activer l'axe. Donc la rotation se fera à peu près ici. J'ai pas le cylindre devant. Donc hop, le centre, il est là. Je vais mettre mon magnétisme s'il veut marcher maintenant. Ok, il a accroché. Ok, de façon que ce poignet bouge ici. Ok. Celui-ci. Donc si celui-ci, il va aller dans mon cube ici. Celui-ci, c'est le cylindre qu'il a. Donc il va aller ici. Ensuite, ici, c'est le bout du doigt qui va aller ici. Ici, c'est le cylindre du milieu qui va aller là. Et celui-ci, dedans. Ok. Donc, celui-ci, nous avons dit que c'était bon. Ici, le cylindre, on ne touche pas. Celui-ci, on ne touche pas. Celui-ci, on va remettre son axe. Hop. Ici, de façon que quand je tourne, le reste du doigt suive. Ok. Ce cylindre, je ne touche pas. C'est ce cube ici, c'est pareil. Hop. On va le mettre ici. Il a pris. Nickel. Voilà. Et là, hop, ce doigt-ci. Oui, forcément. Il faut que j'enlève ça. Merde, il y a un problème. Ça marche pas. Et voilà. Donc, on peut bouger celui-ci. On peut bouger celui-ci. On peut bouger le poignet de même. Et on peut bouger. Voilà. Bon, je regarde tout. Je mets tout droit. Voilà. Donc, pour les autres doigts, en fin de compte, à part là, ici, ici, donc ça c'est un doigt. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter un neutre que je vais mettre ici. Celui-là c'est cylindre, celui-là c'est le cube, cylindre, cube. Hop, je vais mettre dedans. Celui-là, je ne sais même plus comment on écrit doigt. On va appeler index. J'ai un trou, je ne sais même plus comment on l'appelle ce doigt-là. Hop. Donc, du coup, où mon neutre, j'aurais dû l'amener avant. Vous voyez. Donc, du coup, c'est plus bon.
Donc je vais ressortir mon cylindre et je vais mettre le neutre dedans. Hop. Et je vais ressortir le neutre et je vais mettre mon doigt qui va aller ici. Donc ce cylindre, donc voilà, si je bouge ici, ça suit toujours. L'index, ça suit toujours. Et du coup, le bout du doigt, j'ai dit. Non, c'est celui-là. Hop. Voilà. Donc, tout suit parfaitement. Ok. Donc, dès que vous avez les autres doigts, vous créez un neutre et vous le mettez en dessous de celui-là. Par exemple, hop. Non, pas un cube. Il va plus nous gêner qu'autre chose. Un neutre. En mettant votre deuxième doigt. Voilà. Vous ne le mettez pas en enfant avec l'autre. Hein, donc vous mettez juste en dessous de l'autre. De façon que tout suit. Ok. Donc voilà. Pour la main, normalement, c'est fini. Donc moi je vais la finir hors tuto parce que bon c'est exactement la même chose, on va pas répéter 36 fois la même chose. Et après ben, on fera la symétrie de ce bras. Ou alors on fera la symétrie de tout carrément. Et puis on va s'attaquer au guibole. Voilà. Ok. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.